pu braver et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Retour aux fondamentaux. Et bien sûr, cette émission qui est animée par le pasteur Joseph Ketchon. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Enoch. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Ok. Vous voulez permettre aux auditeurs d'intervenir, voilà, afin de nous faire part de leur point de vue par rapport aux thématiques qui sont abordées dans cette émission. Avant de leur ouvrir la ligne, pasteur, déjà rappelez-nous, ce qui vous a amené ou ce qui vous a conduit à aborder ces différentes thèmes dans votre émission, puisque nous avons constaté que vous parlez souvent de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Et pour vous, c'est justement là le pilier de notre foi. Oui, merci bien, frère Enoch, et je salue tous les auditeurs et auditrices. Que le Seigneur bénisse en ce jour. En fait, disons, c'est parti d'une préoccupation, cette émission. Nous étions préoccupés par l'ensemble des messages que nous entendons et nous avons constaté, le premier constat que nous avons fait, c'est que les églises protestantes évangéliques, qui sont les héritières, en quelque sorte, des grandes réformes qui ont eu lieu au 14e, 15e siècle, réformes protestantes par les grands réformateurs comme Martin Luther, John Wesley, les Calvin et autres. Nous constatons aujourd'hui que les points qui naguère étaient contestés et défendus par ces réformateurs, les églises évangéliques aujourd'hui ont repris les mêmes erreurs qui naguère étaient dénoncées par ces réformateurs. Par exemple, sola scriptura, sola fide, sola gratia, qui sont des thèses fondamentales de Martin Luther. Bon, on a commencé à abandonner que, par exemple, le salut, c'est pas seulement la foi, il faut la foi plus les œuvres. Alors, c'était des points essentiels pour le salut. Disons que l'ensemble donc des doctrines de la disons des aspects fondamentaux abordés dans la sotériologie, les études du salut, nous avons constaté que ces églises retournent à ça. Je donne par exemple un autre point qui est quand même pas négligeable. C'est par exemple la Sainte Seine. Aujourd'hui, il y a des églises évangéliques qui sont revenues aux doctrines qui étaient dénoncées dans l'église de Rome à l'époque. C'est-à-dire que il y a des églises évangéliques aujourd'hui qui continuent de soutenir que le pain, et disons le pain qui est présenté dans la Sainte Seine devient effectivement le corps du Christ, et que le vin est effectivement le sang du Christ. Ça, c'est quand même un point de divergence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme à l'époque qui a été dénoncé. Donc, on voit aussi que il y a en quelque sorte une flopée de messages où la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ a été aussi noyé. C'est noyé dans les messages aujourd'hui. Et il y a, les points essentiels. J'ai constaté que finalement, les églises se sont éloignées tellement donc de ces points et fondamentaux. Il y a une certaine confusion aujourd'hui et je me suis posé beaucoup de questions. Confusion en ce sens que plusieurs Jésus sont prêchés. L'évangile n'est pas celle qui est. On a constaté aussi que dans le milieu évangélique, les esprits qui se manifestent ne sont pas forcément les esprits véritables venant du Christ. Alors, vous avez abordé un point essentiel, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Ça, c'est les trois piliers fondamentaux de l'évangile de Jésus-Christ.
que l'apôtre Paul a eu le privilège de formuler de façon claire, l'apôtre nous ayant bien dit que cet évangile, que cette formulation qu'il a reçue du notre Seigneur Jésus-Christ, que ce n'est pas des hommes qu'il a reçue dans Galates, il a même fait une mise en garde pour dire que si lui-même ou un ange venait du ciel pour annoncer un autre évangile que celui qu'il a annoncé, c'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli, le troisième jour il est ressuscité, que cet ange ou bien celui-là soit anathème. Il est allé jusqu'à dire si lui-même il vient dire autre chose que ça, qu'il soit aussi anathème, c'est-à-dire maudit. Ça montre que c'est un point, le point central, puisque c'est ça qu'il faut croire pour être sauvé. Et tu vas dans les églises, juste alors nous parlons aujourd'hui dans nos dénominations, ainsi de suite, pose-leur la question de savoir qui sont ceux qui sont nés de nouveau, ou bien qui sont enfants de Dieu, ils vont tous lever le doigt. Mais pose-leur la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont cru, quel est le contenu de leur foi qui leur confère la vie, le salut. Ils ne vont pas te définir ça, clairement. Nous, quand on a commencé à faire ces petits exercices, on a constaté que sur 100, c'est à peine 5 ou bien 2, 3 qui vont répondre, qui donnent la réponse complète. Puisque, en fait, l'apôtre, dans la première épître de Paul aux Corinthiens 15, où il rappelait cet évangile, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, Christ, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, tu vois les termes qu'il utilise là. Il dit, par lequel vous êtes sauvés. Donc, il y a un seul évangile qui sauve. Et la foi qui sauve, nous l'avons dit l'autre fois, la foi qui sauve, c'est la foi qui a pour objet ce contenu. Et il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça montre quoi? Ça veut dire que si l'évangile, on ajoute quelque chose à l'évangile, on n'est plus dans l'évangile qui sauve. Si on retire quelque chose, on n'est plus dans l'évangile qui sauve. Voilà, ce n'est plus l'évangile qui sauve. Or, le même apôtre va dire dans 2 Corinthiens 11 que un autre évangile, c'est un autre Jésus. Oui. Absolument. Et un autre Jésus, c'est un autre esprit que vous recevez. Et donc, vous allez croire que vous avez le véritable esprit saint, alors que vous n'en avez pas. Et nous avons dit, le drame serait que le jour où ton âme sort du corps, c'est en ce moment que tu ressens, c'est-à-dire que tu quittes ici, que tu te rends compte que toute ta vie, tu n'as cru qu'au mauvais, disons, tu n'as cru qu'au mauvais évangile. D'accord. Allez, voilà, c'est pour ne pas permettre aux auditeurs de croire au mauvais évangile que vous avez voulu, par la grâce de Dieu, les ramener à l'essentiel. Le 01 63 18 28 28, le 01 91 64 64 23. Voilà donc les deux numéros que vous allez composer pour intervenir dans cette émission. Vous aurez à partager avec nous les passages qui vous ont marqué durant l'émission, cette émission que vous suivez tous les mercredis, les témoignages et comment est-ce que cette émission vous a impacté durant les 2 ou plus de 2 ans déjà que cette émission a démarré. Voilà donc composez tout de suite et maintenant l'un de ces deux numéros et vous serez donc reçu en direct, le 01 63 18 28 28, le 01 91 64 64 23. Alors... Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour. Auditeur, on est bonjour. Allô? L'auditeur est reparti. Alors donc, pasteur, on nous signale qu'un autre auditeur est déjà là. Auditeur, on est bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, merci de vous présenter. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci. C'est monsieur Obiali Marcel Togo, Alaba. D'accord. Monsieur Marcel. Ouais, vraiment, je remercie ce pasteur-là. C'est le Seigneur qui a donné cette sagesse-là. D'accord.
Vraiment, vraiment, c'est pourquoi c'est l'une des émissions que je suis sur Radio Maranatha. D'accord. Jésus est Jésus seul. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien ce qui se passe. Jésus, il faut encore que le Seigneur le bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et notre rendez-vous avec le Seigneur Jésus très prochainement. Merci. D'accord. C'est nous qui vous remercions, monsieur Marcel. Alors, le 01 63 18 28 28 ou le 01 91 64 64 23. Un autre auditeur s'installe et nous le recevons tout de suite. Et maintenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Maranatha. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, ici c'est Jacob au téléphone. Monsieur Jacob, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle. J'ai pris l'émission au vol. D'accord. Bon, là où j'ai retenu et qui m'a touché, j'ai préféré d'appeler pour avoir un éclaircissement. C'est que il y a d'autres évangiles que les gens peuvent recevoir et perdent le salut, c'est ça? Il y a des évangiles que les gens reçoivent qui ne conduisent pas au salut. C'est là votre préoccupation? Oui, parce que je l'aurais compris. D'accord. Sinon, ce que je crois est que Jean 3,16, celui qui croit en Jésus, qui est mort pour nos péchés, Est sauvé. c'est ça qui est l'évangile de Jésus, c'est ça. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres évangiles qu'on peut croire, qu'on peut recevoir et ne pas aller au ciel? D'accord. Votre préoccupation, elle est bien comprise et elle est prise en compte. Okay. Merci beaucoup, notre intervenant. Déjà en direct, on le reçoit. Allô, l'auditeur est à repartir. Le 0163 18 28 28, le 01 91 64 64 23. Intervenant en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Moi, c'est Alphonse Segla. Pardon? Alphonse Segla. Monsieur Alphonse, bonjour. Je vous appelle depuis Dango. Depuis Dango. Nous vous écoutons. Je voudrais une précision sur la Sainte Seine. La Sainte Seine. Parce que bon, le pasteur a parlé tout à l'heure. Il semble que je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par rapport à cela. D'accord. Est-ce encore obligatoire ou bien c'est facultatif comme ça? D'accord. Merci beaucoup de votre intervention. Le 01 63 18 28 28, le 01 91 64 64 23. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Vous êtes en direct. je suis Ahmed Souvi, Naotondi Moïse Archipétel. Monsieur Moïse, vous êtes en direct. Merci beaucoup, je salue le pasteur Henri. Et j'aimerais comprendre, parce que je suis beaucoup l'émission en fait. D'accord. Et j'aimerais comprendre pourquoi sa définition du salut et le fait que ce soit les hommes qui disent que les hommes sont sauvés. Or, nous savons que depuis que l'Éternel a parlé à Moïse, le salut veut dire la réalisation, on ne peut pas dire l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui est sauvé, c'est celui qui obéit à la parole de l'Éternel, celui qui obéit à la loi de l'Éternel. À la fin de sa vie, il participe à la résurrection, en fait, et il entre dans la vie éternelle. La preuve est que quand le Christ est mort, il a ressuscité ceux qui ont été fidèles à la loi. Et l'évangile, nous constatons que l'évangile a changé le message. L'évangile dit que désormais la vie, pour ne pas dire le salut, se trouve dans la foi en Jésus. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui vous diront que vous êtes sauvés quand vous fréquentez leur ministère. Et c'est le message qui est répandu aujourd'hui. Et dans les premières émissions du pasteur, il a bien fait comprendre que lors de la mort du Fils de l'homme, les fidèles à la loi, effectivement, sont ressuscités. Il en a parlé. C'est vrai qu'il n'a pas dit que ce sont les fidèles à la loi qui étaient ressuscités, mais il a parlé quand même de ces hommes, de ces esprits qui étaient ressuscités. Vous voyez un peu. Moi, je voudrais lui demander
pourquoi le message a changé? Pourquoi le message au niveau de la loi et le message au niveau de l'évangile a changé? Pourquoi le message au niveau de la loi et de l'évangile? Oui. D'accord. Parce que le salut selon la loi, c'est ceux qui obéissent à la loi à la fin de leur vie, c'est-à-dire à leur mort, qui avaient attendu le Messie, et quand le Messie est venu, quand le Messie est mort, le Messie est entré au séjour des morts, le Messie les a ressuscités. Parce que la mort ne peut pas retenir le juste, et celui qui est fidèle à la loi, celui qui obéit vraiment à la loi, la mort ne peut pas le retenir. D'accord. Et il les a ressuscités. Nous vous aurions... Oui. On vend de l'illusion aux chrétiens, aux évangélistes, tout et tout en fait. Et le message est devenu la croyance. D'accord. Monsieur Maotongi, vous avez dit, nous vous aurions compris. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va prendre un autre intervenant très rapidement avant de revenir en studio. Le 01 63 18 28 28, le 01 91 64 64 23. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes le tout dernier intervenant que nous allons recevoir ce matin. Merci de vous présenter. Je suis Samuel ici en parcours. Je suis en train d'appeler depuis Cotonou. D'accord. C'est pour notifier que c'est une émission que j'adore vraiment. Une émission qui nous permet de grandir dans la foi. Ouais. C'est une émission qui est centrée sur les 3 piliers fondamentaux. Ouais. Et le pasteur Joseph Christian nous aide à pouvoir revenir là-dessus. Et vraiment, nous sommes plus qu'une personne qui suit cela. Et cela nous donne vraiment de savoir la vérité aujourd'hui. Nous prions le Seigneur de vraiment les fortifier et les réviser afin qu'ils puissent continuer par être le canal par lequel le Seigneur va pouvoir se servir pour pouvoir nous donner sa nourriture permanente. Amen. Allez, Monsieur Samuel, merci. Merci beaucoup à la radio Maranatha également. D'accord, c'est nous qui vous remercions. On nous signale qu'on peut encore recevoir un tout dernier intervenant en quelques secondes, le 01 63 18 28 28, le 01 91 64 64 23. Un dernier auditrice en ligne, bonjour. Allô? L'auditeur est parti. On va souffler un tout petit peu en musique et on revient pour répondre à vos préoccupations. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, lui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, lui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Allez, on revient en studio, pasteur. C'est vrai, nous avons annoncé que nous l'avions annoncé à l'entame de cette émission que les auditeurs auront droit à la parole, effectivement. Sur la radio, vous savez, tout est question de temps. Vous avez suivi quand même quelques réactions des auditeurs et on va essayer d'apporter quelques solutions à leurs préoccupations. Et pour ceux qui ne seront pas satisfaits, je pense qu'ils ont la possibilité de vous appeler même après cette émission sur un numéro que nous aurons à leur communiquer à la fin de l'émission afin qu'ils puissent continuer les échanges avec vous. Oui. D'accord. Oui. Déjà, votre réaction vis-à-vis des questions qui vous ont été posées. Bon, merci beaucoup. Oui. Merci aux auditeurs qui sont intervenus. Bon, il faut dire que Jacob a abordé la question de l'évangile. Il a cité Jean 3,16. 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bah oui, il faut croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, d'une façon générale, on dit que tu es sauvé. Mais la question ici
et par rapport à la formulation dont nous avons parlé dans 1 Corinthiens 15, Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Jésus-Christ a guéri les malades, Jésus-Christ a créé le monde. Est-ce que c'est ça qu'il faut croire? Donc, qu'est-ce qui, en Jésus-Christ, qu'est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ qui vous donne le salut? C'est sa mort pour les péchés, selon les Écritures. C'est son ensevelissement et c'est sa résurrection. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Et c'est ce que la révélation biblique nous révèle. Bon, donc, si je dis, je crois en Jésus-Christ, tout coup, ça ne me rassure pas. Parce que Jésus, il y a beaucoup de choses que Jésus a effectuées. Il faut être précis dans la mission principale pour Jésus, c'est de sauver les âmes. Et pour sauver les âmes, pour te sauver, pour me sauver, il a fallu qu'il se substitue à nous pour prendre, disons, nos péchés, supporter les accusations et la condamnation à notre place. Il a été exécuté à cause de nos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion du sang, il y a un point de pardon de péché. Donc c'est pourquoi il devait mourir. Il est mort pour nous sauver de nos péchés, mais c'est qu'il a été enseveli. Et l'ensevelissement aussi révèle des vérités essentielles liées au salut. Et troisième jour, il est ressuscité. Le passage de 1 Épître de Paul aux Corinthiens 15 dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est la résurrection qui établit que Dieu a agréé son œuvre. Et il y a, en plus de ça, il y a beaucoup d'autres vérités qui sont cachées dans la résurrection. Donc, les trois éléments là sont importants. En plus de ça, il faut préciser que c'est le Christ qui est révélé selon les Écritures, puisqu'il y a plusieurs Christ qui sont annoncés de nos jours. Donc voilà, en quelque sorte, les éléments qui nous ont amenés, selon la parole de Dieu, à insister donc sur le contenu de la foi qui sauve. Bon, donc si vous dites, je crois, je suis sauvé parce que Christ est mort pour moi, tu t'adresses à là, tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Maintenant, le frère demande s'il n'y a pas d'autres, s'il y avait d'autres évangiles, il y en a plein. Si tu penses que, par exemple, tu es malade, on t'a dit de venir à Jésus, tu as la solution, et tu vas, Jésus te guérit, ça ne veut pas dire que tu es sauvé, hein, parce que Jésus n'est pas venu essentiellement, principalement pour la guérison pour guérir les malades. Ou bien Jésus ressuscite, ou Jésus donne un bon mariage, un bon métier, Jésus protège. Non, c'est pas ça la mission fondamentale du Christ. La mission du Christ, c'est de nous sauver de nos péchés, de la mort, là, qui est la conséquence du péché, et son ensevelissement, il est effectivement mort, et dans sa mort, il a accompli, il a vaincu la mort, la Bible nous dit. Et il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Donc voilà ce que nous voulons dire. Et il y en a qui croient que si on vient à Jésus, on va être prospère, on aura l'argent, l'élévation. Il y a une certaine instrumentalisation de la foi chrétienne. Et vraiment, c'est les observations qui nous ont amenés donc à vouloir faire cette émission, animer cette émission avec vous. Bon, après ça, je vais voir le second qui parle de la Sainte Seine. Bon, ce que je disais sur la Sainte Seine, c'est une doctrine fondamentale, vous savez. Et, bon, mais votre question est très simple. Est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Non, le Seigneur Jésus nous a demandé. Et la Bible dit que... Il y a beaucoup de mythes autour de cette question de la dîme aujourd'hui. Je pense que vous devriez en faire carrément une autre émission carrément pour pouvoir bien détailler ce que c'est. Est-ce qu'il faut donner la dîme? Est-ce qu'il ne faut pas donner la dîme? Voilà, donc... Oui, on aura le temps de revenir. Voilà. Oui. Évidemment, c'est vrai. Et puis maintenant, un dernier point que nous voyons là, qui est quand même un point essentiel, qui a été abordé par Moïse Amsou. Il demandait pourquoi le message a changé. C'est beaucoup de choses. Il faut voir que la révélation biblique est progressive. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est la loi et c'est l'ombre, et c'est la nouvelle alliance qui est la réalité. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de tous les sacrifices, de toutes les prophéties. Et dans la Torah, la loi de Moïse, l'accomplissement des prophéties des prophéties des grands prophètes, comme on dit, et des psaumes. Donc, c'est avec Christ que nous avons le salut véritable. Le salut est en nombre, en image dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire rapidement un passage, et puisqu'on n'a pas assez de temps, vous pouvez nous appeler,
et on peut aller beaucoup plus en profondeur. Dans Romains 10, on comprend bien. Dans Romains 10, la Bible nous définit la nuance, la différence entre l'ancienne alliance, la loi, et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Dans Romains 10, la Bible dit ceci. Christ, je lis le verset 4, par exemple, il dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et il continue, il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc, dans la loi, pour être juste, voilà ce que la Bible dit ici. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, le salut s'obtient par la mise en pratique, l'observation de toute la loi, de plus de 600 lois en quelque sorte. Et le principe est que la loi, c'est un ensemble composite. Ça veut dire quoi? Si vous péchez contre un seul article de la loi, vous êtes coupable envers toute la loi. Et quand on a fait le constat, Romains 3, l'apôtre Paul soit à Romains 10 ici, relisez à partir de Romains 1 jusqu'au Romains 3, vous comprendrez pourquoi il y a eu ce grand changement. C'est que personne n'est juste, personne n'a pu être justifié sur la base de la loi. Quand Jésus est venu dans les évangiles, il a aggravé la loi. Par exemple, la Bible nous dit que vous avez entendu dire que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui voit une femme qui la convoite dans son cœur est déjà coupable d'adultère. Donc, vous voyez, personne n'a été capable de le faire. C'est pourquoi Christ est venu et s'est substitué en nous pour accomplir la loi, observer toutes les exigences divines, toutes les exigences de la loi divine à notre place et ayant été reconnu juste, il nous a imputé sa justice. C'est pourquoi la Bible dit ici, toujours dans le passage de Romains 10, le verset 5, il dit, donc je reprends, le verset dit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 6. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Nous sommes dans le temps de la grâce de la justice par la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ça veut dire que Christ est déjà allé au ciel. Ne dis pas en ton cœur qu'il descendra dans la Bible. Parce que c'était la question des hommes qui est allé là-bas pour nous dire ce qui se passe. Jésus est allé dans la mort. Il est revenu pour dire ce qui se passe. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Maintenant, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pour obtenir la justice aujourd'hui, c'est pas la foi. C'est la foi en la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, et c'est d'une foi de cœur, qui est un don de l'esprit, on a déjà parlé de ça. C'est une foi de cœur, c'est pas une foi intellectuelle ou bien sur le bout des lèvres, c'est une foi de cœur. Et donc, si tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que tu confesses qu'il est Seigneur, parce que sa résurrection établit sa seigneurie, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. D'accord. Donc, il faut la nuance entre les deux. D'accord. Donc, en thème clair, qu'est-ce que l'auditeur doit retenir? En thème clair, oui. Ce qu'il doit retenir, c'est que dans la nouvelle alliance où nous sommes aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi. Par la foi. En la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. D'accord. C'est une foi de cœur. D'accord. Merci beaucoup. On va rebondir rapidement sur la question de la dîme, juste en quelques secondes, puisque le temps qui nous est imparti tire. Ah oui. Déjà, ça fait juste en quelques secondes. Bon, la question de la dîme. Oui. Il demande si c'est obligatoire de donner la dîme. Nous sommes toujours la dîme. Puisque dans nos églises. De toute manière, ce que les églises donnent aujourd'hui, on appelle ça la dîme. Si on étudie à profondeur la Bible, on se rend compte que ce qu'on donne aujourd'hui et qu'on appelle la dîme, c'est pas la dîme que les gens donnaient dans l'Ancien Testament. D'accord. Donc, mais si on va être très rigoureux, et peut-être sauter le nom dîme par rapport à ce que nous faisons. D'accord. Bon, mais le fond de la question, c'est qu'il faut quand même que l'Église, les enfants de Dieu, dans leur devoir, en reconnaissance, dans leur action de grâce, ou bien comme un acte d'adoration, participent aux dépenses, disons,
d'une manière ou d'une autre, de l'Église d'une manière ou d'une autre. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission numéro spécial. Voilà, Samuel Anongono va souffler en musique rapidement avant de revenir. Chaque jour, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Pasteur Joseph Question, nous sommes à la fin de ce numéro spécial de votre émission. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ. Déjà, ça vous a quand même permis de faire le tour des préoccupations des auditeurs. Voilà. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire pour boucler cette émission? Le temps est vite passé. Il faut qu'il continue à nous dire. Pas, disons, le numéro dont nous avons parlé. Voilà, le 01 53 53 03 84. Voilà. En fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'évaluer l'émission. S'il faut continuer ou bien arrêter, c'est ça la question. C'est ça la question. Oui. Voilà. S'il faut continuer ou arrêter. S'il n'y a pas beaucoup, ça n'a pas d'impact et que les auditeurs ne se manifestent pas, je crois qu'il faudra voir, soit il faut arrêter ou bien changer la forme. Voilà. Eh bien, vous êtes disponible à recevoir les appels directs ou messages par WhatsApp, les deux. On va rappeler le numéro aux amis auditeurs, le 01 53 53 03 84. Le 01 53 53 03 84. Eh bien, vos messages sont également disponibles sur YouTube. Oui, tous les messages que nous avons fait depuis bientôt 3 ans, que nous avons commencé cette émission, sont sur YouTube. D'accord. Voilà. Donc, les auditeurs peuvent aller écouter si ça les intéresse. D'accord. Voilà. Allez, Pasteur Joseph Question, merci. Avez-vous un mot à dire pour boucler définitivement cette émission de ce jour? C'est de prier que le Seigneur, dans sa grâce, illumine les auditeurs et qu'il leur ouvre les yeux de cœur pour comprendre davantage le message évangélique. Et être sauvés pour ceux qui ne sont pas sauvés, être affermis et renforcés pour ceux qui sont déjà sauvés, afin que le Seigneur puisse accomplir ses desseins dans leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Stop et fin de votre émission. Eh bien, retour fondamentaux de la foi en Jésus-Christ. Samuel Anongono, c'est lui qui a assuré la mise en onde de cette émission. Retrouvez l'homme de Dieu mercredi prochain si le Seigneur tarde à revenir. Au revoir. Au revoir. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ, la force est en Christ.